Il est 9h30 ce matin. Dans le bloc opératoire, le professeur Fontaine, neurochirurgien, intervient sur un patient atteint d'une forme avancée de la maladie de Parkinson. Objectif, implanter des électrodes dans des zones précises du cerveau. C'est la stimulation cérébrale profonde. Là, maintenant, on va commencer la phase de stimulation. Une fois les électrodes en place, le patient, éveillé, effectue des gestes simples. Les médecins ajustent en temps réel pour une précision au millimètre près. On sait qu'on va améliorer de 80% les dyskinésies, les fluctuations motrices, qu'on va pouvoir diminuer les traitements médicamenteux après l'intervention de plus de 50% en moyenne. Et puis surtout, donner aux patients parkinsoniens à peu près 4 heures de plus par jour où il va être bien. Cette technique de pointe, pratiquée depuis 30 ans en France, ne guérit pas, mais elle réduit les tremblements, les raideurs, les blocages. Abdelwahid, 72 ans, peut en témoigner. Passé entre les mains du professeur Fontaine, il a pu regagner, petit à petit, en autonomie. Les électrodes, elles passent par là et elles viennent dans un simulateur. Le simulateur, on le voit ici. Je suis venu ici pour une mise à jour. Et là, le docteur il m'a bien soigné, il m'a régularisé. C'est-à-dire que je ne tremble plus, je parle plus facilement. Grâce aux dernières avancées technologiques, les électrodes sont plus fines, plus ciblées. Les boîtiers de stimulation, eux, plus performants. Il existe actuellement la possibilité de régler les tablettes avec les tablettes, de régler le stimulateur du patient à distance. Le patient n'a plus besoin de se déplacer jusque dans le CHU, ce qui est important par exemple pour les patients qui vivent en Corse ou dans les Alpes. En France, plus de 270 000 personnes vivent avec Parkinson. Chaque année, 25 000 nouveaux cas. Alors chaque intervention devient un espoir concret pour mieux vivre la maladie.